qu'est-ce qui se passe? Toutes nos excuses, nous comptons aujourd'hui 246 jours depuis que la République démocratique du Congo, notre pays, est agressée dans sa partie Est. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. L'aéroport de Goma, dans le Nord Kivu, est à nouveau ouvert au trafic. Il en est de même du lac Kivu. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, dès son retour à Kinshasa. Oscar Mbal pour le reportage. Les avions peuvent décoller et atterrir à l'aéroport national de Goma, aéroport fermé à la suite de l'occupation de la ville par les rebelles du M23. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui a visité les installations, est allé s'assurer des conditions sécuritaires pour la reprise du trafic. Dans cette visite de travail, Richard Muyej Manguez-Mans s'est fait accompagner du commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, du gouverneur de province, Julien Paloukou, des responsables de la MONUSCO et ceux des services de sécurité. Il n'y a pas de vie si l'aéroport reste fermé, si les lacs restent sans activité. Nous avons entrepris des contacts avec le gouverneur et les responsables des services et toutes les conditions requises sont réunies. Voilà, le premier avion Malou, le service vient de décoller, le premier avion MONUSCO vient d'atterrir, puis il y a un autre avion de service air qui arrive. La vie doit répondre. La population a connu énormément de souffrances, mais nous ne devons pas, en tant que gouvernement, laisser cette population s'ouvrir. Il faut que la ville s'ouvre et c'est effectif. Les 10 jours d'occupation de la ville ont permis aux rebelles du M23 de se servir proprement. Des pillages systématiques et des dégâts matériels et humains ont été causés par ceux qui se réclament des libérateurs et rien de tout cela. Les édifices publics ont été visés. C'est notamment l'Agence nationale de renseignement ANER. Ici, c'est un pillage d'experts qui a été opéré. Seuls les documents de valeur ont été emportés. Même scène à la mairie de Goma, au gouvernorat de province et à la résidence officielle de l'autorité provinciale. La délégation du ministre de l'Intérieur a découvert avec stupéfaction que véhicules, congélateurs, groupes électrogènes, ordinateurs et autres engins lourds commis aux travaux de modernisation de la ville de Goma ont pris une destination inconnue. Cependant, faute d'état matériel pour les rebelles du M23, certains butins de guerre n'ont pas pu être emportés. Direction l'hôpital militaire de Kinongo, situé à quelques kilomètres de Goma, Richard Muyej Manguez-Mans est allé réconforter les blessés de guerre internés dans cette formation médicale. Le patron de la territoriale a remis une assistance financière pour la prise en charge de malades, ce avant l'intervention musclée du gouvernement de la République. La ville de Goma se remet au fur et à mesure. Tout le monde ne parie que pour les retours effectifs de la paix. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Et puis, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, a invité le personnel de la Direction générale des migrations Nord Kivu à cultiver l'amour et à être unis pour barrer la route aux ennemis du peuple congolais. Encore une fois, Oscar Mbal. En mission officielle à Goma, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej Manguez, s'est assuré du bon fonctionnement de la Direction générale des migrations DGM, province du Nord Kivu. Richard Muyej a pour ce faire effectué une descente sur le terrain en compagnie du directeur général adjoint Jean-Claude Kamtijik, du gouverneur de province Julien Paloukou Kaongia, des autorités provinciales et des responsables des services de sécurité. Un seul message pour Richard Muyej aux agents et cadres: non au compte et oui à l'unité et à la promotion de la paix. Ce même message a été répercuté par le numéro 2 de la DGM, Jean-Claude Kamtijik, au personnel de la DGM déjà au travail au poste frontalier de la Grande Barrière, à la limite entre la RDC et le Rwanda. Travailler en pleine cohésion. Pas le moindre règlement de compte, s'il vous plaît. Toute personne qui va chercher à régler le compte, à qui que ce soit, le directeur provincial qui est ici, qui est en train de m'entendre et qui est en train de m'écouter et qui me comprend, va me faire rapport. Je vais faire rapport au directeur général et il va revoquer. Nous voulons que la DGM, qui est au service de la nation, fonctionne correctement. Pour Jean-Claude Kamtijik, ces instructions ne devront souffrir d'aucune faille. Solidarité oblige.
L'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo, mais aussi le recensement général de la population congolaise, voilà autant de questions abordées hier par le ministre du Plan, Célestin Vunabandi. C'était au cours d'un déjeuner débat. Antoine Roger Bolamba. L'Union de la presse du Congo, INPC, le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, a organisé cette communication à l'attention de patrons de presse et de journalistes au sujet de ses attributions au sein du gouvernement central. Célestin Vunabandi Kanami Higo a profité de ces cadres pour expliquer à ses interlocuteurs au cours d'un débat la vision du président de la République du gouvernement Matata pour le développement de la RDC qui passe par une planification rigoureuse. Très intéressés par cet échange, les participants ont interrogé les ministres sur des questions pratiques du processus de l'amélioration du climat des affaires et des investissements, le recensement général de la population et de l'habitat et l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons suffisamment planché sur nos compétences et sur un certain nombre des actions prioritaires du gouvernement, mais particulièrement de notre ministère. Il apparaît clairement que le monde des médias a besoin d'être informé, a besoin de l'information. Donc nous avons convenu de garder contact parce qu'il faudra communiquer assez souvent pour donner la vraie information et éviter la spéculation. Et le ministère du Plan, c'est ce ministère qui est chargé justement de concevoir les plans du fonctionnement et de construction, de développement, n'est-ce pas, du pays. Au chapitre de la santé, les partenaires du secteur de la santé se sont concertés sur l'amélioration du système d'approvisionnement en médicaments dans notre pays. Vital Mpagabita, imagé commentaire. Pour des cogitations, il n'en fallait pas plus pour dégager des orientations lumineuses pertinentes visant l'amélioration du système d'approvisionnement des médicaments essentiels en République démocratique du Congo. Les partenaires techniques et financiers ont apporté de l'eau au moulin aux fins d'aider les gouvernements à asseoir la politique pharmaceutique nationale répondant aux normes internationales. Ce qui vaut à lutter contre les systèmes parallèles, souvent à la base de la contrefaçon des médicaments. Le directeur de la pharmacie et de médicaments, le pharmacien Daniel Ngeleka, revient sur les idées forces de cet atelier de consensus. Quels sont les moyens qui peuvent faire qu'on puisse améliorer l'assurance qualité des médicaments qui circulent dans le système national d'approvisionnement en médicaments? Nous devions aussi regarder le financement du SNAM. Nous voulons élargir le système, parfois même jusqu'au privé, on va y arriver. C'est là parfois qu'il y a avec les frontières qui sont parfois poreuses, qu'on se retrouve avec les médicaments contrefaits qui entrent. Mais nous sommes en train maintenant de mettre le système de contrôle de qualité ou de l'assurance qualité qui peut nous aider à détecter ou à lutter contre les mauvais médicaments. L'OMS et d'autres partenaires veilleront au crin sur l'application de toutes ces résolutions. Voilà, madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de Brigitte Mopane, réalisée par Francine Atoumisi, Hervé Mpoudibunga, Anto Mbwese et Pecho Mbenga, sous la direction de Guillaume Koukoumamengi Panji. Merci à Cédric Ntumba et à toute l'équipe technique. La grande édition de la mi-journée, c'est à 13h30 avec Mireille Ndeke et Pati Tondouangou Kizunda, sera là pour les informations en continu. Encore une fois, merci. Au revoir.